Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et cette toute dernière vidéo va vous présenter en fait dans le principe de la classe inversée ce que vous pouvez faire en présentiel. Donc je vous rappelle, je vous ai présenté ce qu'on faisait ce que c'était que la classe inversée, comment après travailler avec des vidéos, avec tous les différents types de vidéos qu'on peut faire, avec les différents outils, les formes, etc. On a vu dans la vidéo précédente quoi faire une fois que la vidéo a été supposée regardée, comment s'assurer via des questionnaires que la vidéo a été à regarder et deux comprises, que c'est comme ça l'essentiel. Et donc maintenant, voilà, vous êtes en classe avec vos élèves en présentiel et vous faites quoi? Vous allez soit mettre en œuvre les concepts présentés dans la vidéo, si vous êtes dans une classe inversée de type 1, comme le dit Marcel Lebrun, c'est-à-dire je présente le cours, l'équivalent du cours, on va dire sous forme de vidéo, et j'applique en classe. Donc ça c'est le truc, c'est le classe inversée de type 1. Soit vous pouvez faire des travaux de groupe sur ce qui a été visionné, donc soit des projets d'application, donc là on reste sur le type 1, soit des créations de vidéos ou des exposés bilans sur ce qui a été vu à travers les vidéos. Donc là on est plus sur un type 2, type 3, c'est-à-dire, je vous rappelle, on va pas refaire toute la théorie, mais je vous rappelle que dans les classes inversées, il y a trois types. Type 1 c'est vidéo chez soi ou en classe sur le concept, et après on travaille sur l'application. Soit vous êtes sur de l'expérimentation et en classe on en dégage les principes, soit vous êtes sur un type 3 qui est le plus complexe, c'est un type 2 au départ, il y a des expérimentations, en classe on fait des bilans, et après on dégage des vidéos de principes, et après on met en œuvre le principe qui a été dégagé de l'expérimentation. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc en classe on peut travailler comme ça, moi je travaille principalement avec des projets d'application. La création de vidéos, attention, vous avez toujours le problème du droit à l'image, et un élève va vous donner le droit à l'image ou pas. Donc ce qui est faisable par exemple, c'est prendre des outils où en fait c'est des outils d'animation où vous animez un personnage et l'élève n'a qu'à parler. Donc là le droit à l'image il n'existe plus, sauf erreur de ma part, ça sera vérifié, mais a priori c'est plus simple. Vous êtes dans un process de classe inversée, donc vous essayez de responsabiliser vos élèves dans leur apprentissage, de les rendre autonomes, donc vous allez être pratiquement obligé de faire de la différenciation. Donc la différenciation, vous pouvez très bien le faire déjà en présentiel, vraiment avoir des discours totalement différenciés selon les élèves, soit vous pouvez donner des travaux différenciés. Alors le problème c'est que ça il faut avoir déterminer en fait les différents besoins de chaque élève, ou alors vous allez déterminer par vous-même ou définir ou décider par vous-même de qui fait quoi. Donc ça c'est un peu dangereux, parce que vous allez vous risquer de tomber un peu dans la stigmatisation, d'en faire des erreurs. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai parfois fait des erreurs sur les niveaux de mes élèves, pas beaucoup mais ça arrive. Voilà, donc certains élèves l'acceptent bien, d'autres l'acceptent mal, donc voilà, c'est un peu selon votre philosophie et votre sensibilité. Quelque chose qui est plus simple à faire, c'est ce qu'on appelle des plans de travail, où en fait vous définissez une trame fixe que tout le monde doit faire, et après vous avez des exercices ou des recherches qui sont facultatives, donc qui sont dédiées plus aux élèves qui sont en facilité, et de l'autre côté vous avez des aides, alors sous forme de vidéos, de documents, ce que vous voulez, qui sont plus destinés en fait aux élèves en difficulté. En fait chacun pioche en fait selon ses besoins, vous avez une trame fixe qui emmène tout le monde là où vous voulez les emmener, mais avec soit de l'aide, soit des travaux supplémentaires. Ça c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Voilà, donc j'ai terminé a priori, sauf s'il y a des commentaires qui le demandent sur ma classe, sur mon accompagnement de classe inversée. Si vous voulez me joindre, j'ai un mail que je regarde assez fréquemment qui est frédéric.boran@gmail.com. Je vous invite aussi à regarder mon site qui s'appelle fboran.info. Vous avez notamment, c'est une sorte de bibliothèque avec des étagères. La deuxième étagère est terminée, la première étagère elle vit un peu, donc regardez plutôt la deuxième. Il y a notamment une notion de plan de travail. Vous verrez comment je travaille avec cette notion de plan de travail. Il y a un plan de travail qui va être bientôt, donc là on est au 17 août, il y a un plan de travail qui va bientôt être finalisé sur la première étagère, qui correspond en fait à ce que j'ai défini là. Donc voilà, vous pouvez regarder un peu ce que vous voulez. Les plans de travail, il y en a énormément sur le net, selon les matières, selon les champs disciplinaires. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu, il y a plein de collègues qui travaillent sur la classe inversée et qui le font mieux que moi. Donc regardez ça, vous allez voir, vous avez vraiment une pléthore de ressources sur internet. Voilà, écoutez, maintenant j'ai terminé mon accompagnement. Si donc
on peut communiquer par mail ou à l'oral si vous le souhaitez. Je vous remercie.